Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Octopia où nous allons chercher à savoir comment gérer le cycle de vie des vendeurs. N'hésitez surtout pas à commenter dans le chat et à poser toutes les questions que vous voulez. Nous y répondrons à la fin de cette présentation. Je vais donc maintenant laisser nos deux intervenants, Jamela et Grégoire, vous introduire le sujet. Bienvenue à ce 4e rendez-vous Octopia, à la gestion du cycle de vie des vendeurs pour un opérateur marketplace. Aujourd'hui, nous sommes deux. Bonjour Grégoire. Bonjour Jamela, exactement. Du coup, je vais me présenter. Je suis Grégoire Diroux, je suis du coup en charge des services aux vendeurs de la marketplace. Et moi, je suis Jamela Anfif, je suis responsable des partenaires chez Octopia. Nous allons donc aborder un sujet crucial aujourd'hui qui est la communauté de vendeurs. Comment identifier les bons vendeurs, les bons produits pour ma marketplace, comment les recruter, comment trouver les bons arguments pour les faire venir. Exactement. Et en fait, une fois que ce travail de onboarding et de recrutement a été fait, comment est-ce qu'on les accompagne sur leur première vente? Comment est-ce que derrière, on arrive à les fidéliser? Comment est-ce qu'on arrive à même les développer et en faire des véritables partenaires sur le long terme? Autant de questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui pour vous montrer ces différentes étapes à suivre sur l'onboarding des vendeurs. Donc, première chose, il faut le savoir, une communauté de vendeurs peut être variée. Il y a différents types de vendeurs et c'est important de le savoir pour pouvoir les accompagner au mieux, les adresser au mieux. Première typologie, première chose à savoir, c'est d'où vient mon vendeur, de quel pays il vient, parce que selon le pays d'où il vient, on va s'adapter au niveau de la langue, au niveau de la devise, au niveau de la logistique également. Les problématiques vont être différentes selon le pays. Deuxième chose, ça va être la taille de l'entreprise. Selon la taille de l'entreprise du vendeur, l'interlocuteur va être différent. La possibilité de croissance et également la stratégie de développement du vendeur va être différente, la taille de son catalogue également certainement. Troisième chose, ça va être le type d'intégration du vendeur. Est-ce que c'est un vendeur qui va passer ce qu'on appelle en manuel, c'est-à-dire via l'espace vendeur que je lui mets à disposition pour pouvoir créer ses produits, gérer ses commandes et ses livraisons sur la marketplace, ou est-ce que ça va être un vendeur par API qui va développer l'API que je vais lui mettre à disposition en tant qu'opérateur de marketplace ou via un partenaire agrégateur de flux qui peut le faire pour lui. Ça montre également la maturité du vendeur, s'il passe par API ou non, puisque ça montre s'il a l'habitude de vendre sur des marketplaces ou pas, parce que les agrégateurs de flux sont spécialisés. Et quatrième chose, ça va être la catégorie de produits du vendeur. Est-ce que c'est un vendeur spécialisé dans une catégorie qui va être sur un vertical ou est-ce qu'il va proposer une multitude de produits de toute catégorie? Exactement. Et en fait, aujourd'hui, on va s'intéresser à 3 étapes dans cette animation et cette gestion du cycle de vie du vendeur. La première, c'est bien évidemment comment est-ce que j'arrive à constituer ma base. Donc, ça va de l'identification de ma proposition de valeur, l'identification de mes vendeurs qui vont constituer cette base vendeur. Ensuite, comment est-ce que j'arrive à les recruter, comment est-ce que j'arrive à les accompagner sur les premières ventes. Ensuite, il y aura un focus sur du coup la gestion opérationnelle, de comment est-ce que je les accompagne au quotidien. Et ensuite, un troisième volet dédié à leur développement. Donc, comment est-ce que je m'assure qu'on est capable d'animer leur performance, qu'on est capable de les fidéliser, comment est-ce qu'on est malgré tout capable de travailler une qualité de service qui est optimale pour nos clients et qui n'est pas antinomique avec les 2 premiers volets et qu'à la fin, effectivement, derrière, ce soit un cercle vertueux qui se mette en place et qu'on arrive, voilà ce que je disais tout à l'heure, à engager sur le long terme une relation de partenariat avec les vendeurs. Tout à fait. Donc, premier point sur l'onboarding des vendeurs, ça va être de définir en tant que marketplace ma proposition de valeur pour faire venir ces vendeurs et vendre sur la marketplace. Ce qui fait la puissance commerciale en fait, d'une marketplace, ça va être bien sûr la pertinence et la profondeur de son offre. Les clients doivent retrouver les produits qu'ils viennent chercher par rapport à l'identité de cette marketplace. Donc, il va falloir, en tant que marketplace, trouver cette identité. Est-ce que je suis une marketplace généraliste, spécialisée, selon mon historique, selon mon ADN? Qu'est-ce que je vais proposer aux clients? Ce qui va définir également ce que je vais proposer à mes vendeurs et ce qui va faire en sorte qu'ils vont venir sur ma marketplace. Où est-ce que je suis légitime aussi à aller par rapport au marché, par rapport à la concurrence? Donc, c'est important de bien connaître le marché sur lequel je vais m'installer, sur le pays, sur le continent sur lequel je vais agir, puisque au niveau des expéditions, je peux étendre les expéditions à plusieurs pays également en tant que marketplace. Donc, faire ce benchmark du marché pour pouvoir, à la fin, établir un argumentaire auprès des marchands, faire en sorte que les arguments principaux soient là pour pouvoir faire venir ces vendeurs
et aussi commencer à traiter les premières objections qui pourront venir lors de la phase de prospection. Donc, tout ça, c'est pour faire venir les bons vendeurs sur ma marketplace. Par bons vendeurs, on entend les vendeurs qui performent du point de vue de leur vente, du business, mais aussi ceux qui correspondent à ma proposition de valeur et à mon identité en tant que marketplace. Donc, par rapport à la catégorie de produits qu'ils vont vendre, par rapport à la marque qu'ils vont vendre, la note des produits, pour répondre au mieux aux clients finaux que je souhaite cibler. Oui, exactement. Et une fois qu'on a défini de où on voulait aller, et qu'on sait quelle est la proposition de valeur qu'on veut proposer sur le marché, que ce positionnement est relativement clair, c'est essentiel d'identifier les vendeurs avec qui on veut travailler. Et donc pour ça, on a déjà effectivement un travail de benchmark par rapport à nos concurrents, de savoir comment est-ce qu'on se positionnera sur le marché. C'est important de qualifier notre base de prospects, donc ça peut se faire au travers de signaux faibles, donc éventuellement au travers d'événements, ou de sondages ou d'études qui permettent de vérifier l'appétence des marchés pour rejoindre en fait cette proposition de valeur, puisque derrière, il va falloir véritablement transformer ce potentiel en une réalité. Et donc, c'est une fois qu'on a posé un peu ce cadre de quelle est ma proposition de valeur et quelle est ma cible de vendeurs potentiels, on va passer à l'action. Et ce qui nous amène du coup sur la troisième étape, qui est comment est-ce que véritablement maintenant je me mets en marche pour recruter les vendeurs. Tout à fait. Donc, c'est l'étape de sourcing de vendeurs, de recrutement des vendeurs. Donc, dans la phase de sourcing, il y a deux typologies de sourcing. Bien sûr, il y a le sourcing proactif, le sourcing sortant, sur lequel il va falloir que j'établisse, que je crée des équipes commerciales, en commençant par une personne dans un premier temps. Donc, former une équipe qu'on appelle de sourceurs, multicatégories ou spécialisée dans une catégorie, si on souhaite aller attaquer des vendeurs par catégorie, par exemple. Donc, ces équipes commerciales vont cibler les vendeurs que j'ai ciblés dans un premier temps, dans l'étape juste avant. Mais aussi, on va s'allier à des partenaires de l'écosystème marketplace pour pouvoir recruter les bons vendeurs dont on a besoin pour notre marketplace. Donc, ça va être des acteurs de logistique, ça peut être des acteurs, comme on l'a vu, qui accompagnent au quotidien les vendeurs, les agences web, les agrégateurs de flux, les fintech, etc. Deuxième typologie de sourcing, ça va être le sourcing entrant. Donc, une fois que ma marketplace est en place, je vais faire en sorte de booster la notoriété par des actions de marketing digital, de communication, via des événements en ligne ou en présentiel, dès que c'est possible maintenant, pour faire connaître ma marketplace, faire venir les vendeurs et que ces vendeurs arrivent d'eux-mêmes sur ma marketplace. Et donc, on passe à la dernière étape de l'onboarding. Exactement. Et du coup, ce qui nous amène à une fois qu'on a convaincu le vendeur de rejoindre la marketplace, c'est extrêmement important de l'accompagner à faire le plus vite possible ses premières ventes. Et donc, pour ça, c'est important de effectivement, dans la mesure du possible, l'accompagner et le prendre par la main pour lui dire, voilà, assure-toi effectivement que tes KYC sont réglés, que tes informations bancaires sont correctement renseignées pour ne pas avoir d'incident de paiement au moment de recevoir et percevoir le fruit de tes ventes. Comment est-ce que je m'assure que mes catalogues et ma boutique est véritablement opérationnelle, donc mes produits sont bien correctement catégorisés, le contenu de mes fiches produits sont correctement renseignés. Et tous ces éléments sont essentiels pour véritablement transformer le plus vite possible la première vente, qui fera qu'un vendeur qui, s'il est rapidement opérationnel sur votre marketplace, sera performant inévitablement plus vite et a beaucoup plus de chances effectivement d'y rester, puisque l'effort opérationnel aura été le plus simple possible. Tout à fait. Et donc, pour terminer sur cette phase d'onboarding, on a identifié certains KPI qu'il faut suivre pour s'assurer que cet onboarding est bien, se déroule au mieux pour nos vendeurs. Donc déjà, ça va être le nombre de vendeurs que j'ai en portefeuille pour mes commerciaux, combien de vendeurs j'ai identifiés, est-ce que j'en ai identifié assez ou pas, combien de vendeurs du coup se sont inscrits pour savoir le taux de réussite, combien de vendeurs ont publié, puisqu'un vendeur inscrit sur la marketplace mais qui n'a pas d'offre en ligne ne peut pas proposer ses produits, donc ne pas vendre. Donc, il faut bien suivre ce nombre de vendeurs publiés et le pourcentage de vendeurs qui publient par rapport au nombre de vendeurs inscrits. La GMV de ces vendeurs, donc le chiffre d'affaires de ces vendeurs généré dans son premier mois de publication. Est-ce qu'il arrive à vendre dès son arrivée sur la marketplace? Et sinon, il va falloir essayer de comprendre pourquoi, comment on peut améliorer ça avec lui. La profondeur de son catalogue, est-ce que le vendeur qui a un catalogue de temps au global a bien mis le maximum de produits en ligne sur la marketplace? Plus il va mettre de produits en ligne,
plus il va vendre, hein, ce qui est logique, plus il va répondre à un besoin d'un client potentiel. Le pourcentage de vendeurs qui vendent, du coup, par rapport au nombre de vendeurs qui ont publié. Et également à bien suivre ce qu'on appelle le lead time, donc le temps entre l'inscription des vendeurs, la publication, mais aussi entre la publication et la vente, la première vente du vendeur. Exactement. Et en fait, ce lead time est extrêmement important puisque, en fait, sur les premiers mois ou les premières années de la marketplace, l'effort et l'énergie que vont consacrer les équipes de sourcing à recruter et à embarquer les premiers vendeurs va nécessairement être très important au début. Ça va prendre du temps et ça va demander énormément d'énergie de recruter les premiers vendeurs. Le temps qu'il y ait un effet d'expérience qui se mette en place, que les process soient effectivement aussi de plus en plus structurés et qu'il y ait une notoriété aussi de la marketplace qui se constitue. Et du coup, inévitablement, sur la construction de cette base vendeur, on va observer 2 phases. La première qui va être un temps d'amorçage et de démarrage qui peut prendre plus ou moins de temps selon les plateformes, et une deuxième qui est une véritable accélération, une capacité à industrialiser rapidement et à recruter massivement du coup des vendeurs. Et en fait, c'est ça la promesse d'Octopia quand on dit, bah, voilà, on propose de recruter la base vendeur d'Octopia sur une plateforme et de la déployer, c'est d'offrir la possibilité à quiconque souhaite construire sa marketplace ou l'a déjà amorcé et construit, de pouvoir passer dans cette deuxième phase et de bénéficier d'une large base de vendeurs qualifiés et performantes. Exactement, et d'avoir une marketplace du coup déjà mature Exactement. en arrivant grâce à Octopia. Le deuxième pilier lors de l'onboarding et dans le cycle de vie des vendeurs, ça va être toute la phase de management des vendeurs, comment je fais en sorte de les accompagner au mieux au quotidien, comment je gère au mieux cette base de vendeurs. Donc la première chose à faire déjà, c'est une fois que les vendeurs sont onboardés, une fois qu'ils ont publié leurs premières offres et que j'ai commencé à les accompagner, comme on disait, dans les premiers pas, ça va être d'identifier en fait quel pool de vendeurs j'ai sur ma marketplace. Et donc d'établir un premier scoring de ces vendeurs. Ce premier scoring peut être assez de base avec deux typologies de vendeurs. D'un côté, la long tail, d'un côté, la short tail, c'est-à-dire si j'ai une grosse base de vendeurs, la long tail, ça va être toute la base de vendeurs qui va être onboardée sur ma marketplace. Comment je fais pour les accompagner au mieux au quotidien en mettant à disposition les bons outils qu'il faut, donc en passant dans un premier temps par un back-office vendeur pour qu'ils puissent mettre en ligne leurs produits, gérer au mieux leurs commandes, leurs livraisons, leurs factures également de commission qui puissent être autonomes à ce niveau, mais aussi leur mettre à disposition des tutoriels, des webinars, toute une base d'informations qui puissent les aider au quotidien. Ça va passer aussi par de l'alerting, de leur taux de service, par exemple, mettre à disposition une FAQ pour pouvoir répondre au quotidien à leurs questions, et puis bien sûr un support vendeur qui puisse répondre vraiment à des questions détaillées sur le produit, sur l'offre, sur les commandes, sur la gestion des livraisons, sur les taux de qualité à respecter également. Toutes ces fonctionnalités sont à mettre à disposition sur l'espace vendeur pour que le vendeur puisse s'y retrouver au mieux. Et puis la deuxième typologie de vendeurs, grossièrement, ça va être tous les vendeurs en ce qu'on appelle en short tail, donc les vendeurs qu'on a priorisés. Ces vendeurs qu'on a priorisés, ça peut être une base qui, bien sûr, bouge au quotidien parce que cette priorisation peut être par rapport à une catégorie de produits sur laquelle on peut focuser en tant que marketplace. Ça peut être des marques, ça peut être par rapport à une saisonnalité qui fait qu'on va avoir des priorités sur tel ou tel produit. Et ça peut être par rapport à un potentiel vendeur. On a établi que cette base de vendeurs a un fort potentiel sur notre marketplace, donc on souhaite les accompagner encore plus loin et leur mettre à disposition un account manager qui sera là au quotidien à leur côté. L'émission de cet account manager, ça va être vraiment avoir une vision 360 du vendeur. Donc, d'un côté, au niveau des relations commerciales, comment je fais en tant que business d'account manager, pour accompagner au mieux mon vendeur. Comment j'analyse au quotidien ces KPI, ces indicateurs de performance. Je lui propose des solutions peut-être pour améliorer son catalogue sur ma marketplace,
pour mettre en place des actions au plus près et pour performer au mieux, répondre au mieux aux besoins des clients. Et ça va être aussi une analyse au niveau de ces taux de qualité pour respecter le NPS des clients et faire en sorte que les clients finaux du site aient une bonne expérience avec ce vendeur. Une fois que j'ai établi et que je sais comment manager au mieux mes vendeurs, il va falloir que je suive également, comme au niveau de la phase d'onboarding, des KPI sur le suivi le management de mes vendeurs. Ça va être dans un premier temps ce qu'on appelle la GMV, on en a parlé rapidement tout à l'heure, le Gross Merchandise Value, donc le chiffre d'affaires généré dès les premiers temps par les vendeurs sur la marketplace. C'est un chiffre à suivre bien sûr au plus près avec eux. On peut rentrer plus dans le chiffre d'affaires de la catégorie selon le vendeur, la part de marché aussi par catégorie de ce vendeur. Est-ce que aussi un chiffre à suivre au quotidien, c'est le churn rate. Donc, sur la base de vendeurs que j'ai chez moi, combien sont partis de leur initiative ou de l'initiative de la marketplace pour des problèmes de qualité, par exemple. Alors, c'est un indicateur à bien suivre pour essayer de le comprendre au mieux et baisser au plus ce churn rate. On peut suivre également des KPI, des indicateurs clés comme le taux de réclamation, le taux de livraison à temps pour s'assurer que l'expérience client finale soit la meilleure grâce à ce vendeur. Et également l'indice prix de ce vendeur, faire en sorte qu'il soit cohérent par rapport au marché et à la marketplace au global et aux autres vendeurs. On va passer donc à la troisième phase avec toi, Grégoire. Du coup, vous avez recruté votre base vendeur, vous la suivez au quotidien, vous savez comment elle fonctionne. Il est essentiel, après ça, de la faire vivre. Et pour la faire vivre, derrière, c'est d'être tourné vers le développement de nos vendeurs. Et donc, on identifie la 4 points qui sont comment est-ce que je me tourne vers leur performance commerciale, comment est-ce que je m'assure d'arriver à les conserver. T'en parlais juste avant, mais effectivement, sur la fidélisation des vendeurs et de la base vendeur, on a déployé des efforts et une énergie considérable pour les recruter. Donc, c'est précieux pour nous, ces vendeurs qui sont actifs sur cette marketplace. Et du coup, comment est-ce qu'on s'assure qu'on les garde sur le long terme? Il y aura tout un enjeu malgré tout sur la préservation de l'expérience client et du coup de la qualité. Et que derrière, en fait, ces trois éléments qui se répondent constituent un cercle vertueux qui, du coup, je le disais tout à l'heure, engage une relation de partenariat en fait, avec le vendeur et la marketplace. Du coup, sur le premier volet, comment est-ce que j'anime une communauté de vendeurs? Comment est-ce que derrière, je suis tourné avec lui vers la performance? Et en fait, c'est à cette réponse qu'on va essayer d'apporter une réponse. On a deux axes. Le premier qui était évoqué par toi, Jamila, là, sur l'account management. Comment est-ce que je m'assure d'accompagner le marchand dans ses difficultés opérationnelles, sur l'utilisation des systèmes et de s'assurer qu'il n'est pas laissé effectivement sa réponse. Et en fait, derrière, plus il va être accompagné par des personnes ou des réponses qui vont être trouvées dans nos systèmes, plus il sera performant. Le marchand sera aussi friand d'insight marché, en fait. Quelles sont les opportunités qu'il peut saisir, quelles sont les opportunités de typologie de produits, de pricing qu'il peut proposer. Et en fait, derrière tout ça, en tant qu'animateur de marketplace, vous êtes garant de l'animation commerciale de la marketplace. Et donc, il faut arriver à engager les marchands dans cette dynamique-là. Et donc, comment est-ce qu'on fait vivre aussi nos clients et notre base client au travers de l'animation commerciale de nos vendeurs. Et ensuite, donc ça, c'est comment est-ce que je fais vivre ma marketplace, mais les vendeurs vont être aussi friands de solutions ou de services qui peuvent les accompagner à mieux performer. Et donc, pour ça, par exemple, Octopia a construit un écosystème de services qui vise reprendre le cycle de vie d'un vendeur, identifier tous les potentiels, soit pain points, soit leviers d'accélération qu'on peut travailler avec lui. Et très concrètement, on a mis à disposition un écosystème de services. Donc, c'est une bibliothèque de solutions auxquelles les vendeurs peuvent souscrire et qui peuvent les accompagner et avoir un impact direct sur leur performance. On a pour ça deux options. Soit on met à disposition un actif. En fait, on a dû répondre à une problématique. On a développé une solution et on la met à disposition des vendeurs. C'est notamment ce qui a été mis en place sur la gestion de la relation client.
où on propose aux vendeurs d'opérer pour eux et de leur libérer du temps en opérant pour la gestion de la relation client, ou alors en les mettant en relation avec des partenaires, des startups qui ont développé des innovations sur un secteur et qui vont avoir un impact direct sur la performance. Et là, je pense, on a des solutions de financement où effectivement la problématique de trésorerie est nécessairement très importante pour les vendeurs. Et ils ont plusieurs options. Ils peuvent bénéficier du coup de facilités de paiement ou de prêts de trésorerie qui vont avoir un impact direct sur leur performance commerciale. En fait, avoir des facilités de paiement va leur permettre de soit renégocier les tarifs fournisseurs parce qu'ils vont être capables de les payer plus rapidement. Ça va leur permettre de réapprovisionner plus vite leur stock et du coup de ne pas manquer des opportunités business fortes. Et donc, on voit que les vendeurs qui souscrivent à ce type de service en sont friands et ça a un impact effectivement sur leur performance. Donc ça, typiquement, c'est des exemples qui permettent d'accompagner les vendeurs. Et ensuite, voilà, on a un deuxième volet qui est comment est-ce qu'on s'assure de les fidéliser, ces vendeurs, une fois qu'ils performent, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Et du coup, je vais te laisser peut-être parler un peu de ça, de comment est-ce que j'arrive à fidéliser cette base vendeur. Exactement. Un vendeur, comme tu l'as dit, qui fait du chiffre d'affaires, c'est important. C'est quelque chose à conserver, à bien suivre avec ce vendeur. Mais ça ne suffit pas pour le fidéliser, le garder au sein de sa marketplace, puisque la communauté de vendeurs est importante pour une marketplace, puisque ça définit les produits que je vais proposer et l'offre que je vais proposer à mes clients. Donc, comment je m'assure que ce vendeur reste, en plus de ce chiffre d'affaires qui va être généré sur la marketplace, ça va être s'assurer qu'il n'y ait aucun grain de sable dans tout son parcours vendeur et dans tout son cycle de vie, comme on vient de le dire aujourd'hui. Donc, ça va être lui mettre à disposition un produit, une plateforme robuste qui fasse que en tant que vendeur, il a l'expérience de vendre ses produits, quand il va récupérer ses factures, quand il va mettre en ligne son catalogue, il sait que tout se passe bien grâce à ma marketplace. Donc, il va s'assurer qu'il va mettre tous ses efforts sur cette marketplace puisque le produit est robuste, on lui propose une bonne qualité technologique, donc ça lui donne envie de rester également en tant que vendeur. Et puis surtout, ça nécessite moins de personnes chez lui pour gérer cette partie, puisque un vendeur, même s'il va faire de l'AVA, il va falloir qu'il mette du temps pour créer ses produits sur la marketplace, pour gérer toutes ses expéditions, et donc ça lui implique des ressources en interne, et on va être là en tant qu'acteur marketplace pour l'accompagner au quotidien. Donc une fois qu'on a combiné les deux, le chiffre d'affaires généré par les vendeurs, lui assurer aussi une robustesse au niveau du produit qu'on lui propose. On va pouvoir créer vraiment cette fidélité auprès de ce vendeur et s'assurer qu'il reste avec nous et qu'il soit un vrai partenaire à long terme. C'est ça, parce qu'en fait, le vendeur va faire l'arbitrage de est-ce qu'il a une multitude d'opportunités qui s'offrent à lui et de marketplace sur lesquelles il peut aller avant. Et du coup, le choix qu'il va faire, c'est qu'est-ce qui va me coûter le moins cher, qu'est-ce qui va me prendre le moins de temps versus le chiffre d'affaires que je vais pouvoir générer sur la plateforme. Et donc, c'est là aussi, l'écosystème de services dont je parlais juste avant répond aussi à ça, puisqu'on met à disposition des solutions qui visent à réduire ce temps, ou en tout cas cet effort opérationnel que le vendeur va rencontrer sur la plateforme. Et donc, tout ce travail d'accompagnement où on est pourvoyeur de solutions pour le vendeur, eh bien, c'est des démarches qui sont appréciées et qui font que ça engage la fidélité à terme des vendeurs sur le long terme. Mais voilà. Le troisième volet, du coup, dont on voulait parler, qui était un vendeur qui performe, qui est satisfait et qui reste, c'est très bien. Et c'est essentiel pour la vie et l'animation de la marketplace. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a un principe fondamental qui est l'expérience client. Il faut placer effectivement le consommateur final au centre de nos préoccupations. Pourquoi ? Parce que et du coup, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure au travers du NPS, du coup, qui est l'indicateur qui permet de mesurer la satisfaction des clients. Si notre client final n'est pas satisfait, c'est toute la chaîne qui va s'éroder. Et inévitablement, le vendeur finira aussi par partir puisqu'il n'y aura pas de vente. Et donc, il est fondamental de poser un cadre auprès des vendeurs pour leur dire, écoutez, on a une expérience client à préserver, on a une image de marque aussi à défendre, et du coup, on pose les limites de la qualité, ce qu'on va appeler la qualité, qui vont garantir une expérience client optimale. Mais le but, ce n'est pas de poser un cadre pour poser un cadre et de laisser les vendeurs se débrouiller à rentrer dans ce cadre. Et c'est, encore une fois, on a un rôle d'accompagnement pour permettre aux vendeurs de réussir
au sein de ce cadre-là. Et c'est là où on propose toujours des solutions pour les accompagner à respecter les standards de qualité qu'en tant qu'opérateur de marketplace, on va fixer. Et du coup, les solutions auxquelles les vendeurs peuvent souscrire vont permettre de garantir une efficacité opérationnelle et une qualité de service. Et vous, en tant qu'animateur de marketplace, ça vous met aussi dans une position de maîtrise, puisque plus vous aurez de vendeurs qui vont souscrire aussi à vos solutions, plus vous serez aussi serein sur la qualité de service qui va être apportée, et vous engagez un cercle vertueux qui fait que le vendeur est satisfait, le client est satisfait, tous deux sont tournés du coup vers la performance, et donc on a les clés du succès. Mais c'est du coup fondamental de garder ça en tête et de le prioriser. Tout à fait. Tout ça, en fait, pour avoir une vraie relation de partenaire avec le vendeur, hein, puisque le vendeur n'est pas seulement un fournisseur. Lorsqu'on a une marketplace, c'est important de bien distinguer ça par rapport à un retailer. Le vendeur est un partenaire et on a les mêmes objectifs en tant qu'opérateur de marketplace, de le faire performer, de faire en sorte qu'il réponde à un besoin final et que cette confiance soit partagée pour pouvoir aller plus loin au niveau de ce partenariat vendeur-marketplace. Oui, exactement. Et en fait, une marketplace qui souscrirait à l'offre d'Octopia, tout dépend effectivement de son stade. Soit elle est en train de constituer sa marketplace et donc elle va bénéficier d'une offre considérable qui va lui permettre d'avoir l'offre la plus étendue possible au meilleur prix pour ses clients et ses consommateurs finaux. Ça va permettre de poser un potentiel de croissance très fort. Le but, c'est bien évidemment de continuer à l'alimenter au travers de partenariats qui vont permettre de continuer à recruter un maximum de vendeurs. Constituer une base de vendeurs la plus large possible est extrêmement important, puisqu'on a observé au travers de notre expérience qu'environ il fallait 1000 vendeurs actifs pour générer 100 millions d'euros de volume d'affaires. Et donc, est extrêmement sain de l'entretenir. Le deuxième, c'est qu'on engage aussi une relation gagnant-gagnant avec les marketplaces avec qui on travaille, puisqu'en fait, si la marketplace a déjà son réseau de vendeurs actifs, ces vendeurs qui sont historiques et actifs seront aussi très friands de pouvoir bénéficier de l'opportunité de vendre également sur Octopia, de bénéficier de nouvelles audiences et d'opportunités business accrues. On va travailler encore une fois leur engagement, leur fidélité, et on est du coup dans une relation gagnant-gagnant et de partenariat véritablement entre les opérateurs, Octopia et la base vendeur. Et du coup, c'est ce cercle vertueux qu'on cherche à engager et qu'on souhaite travailler. Tout à fait. Et donc, pour conclure justement sur ce qu'Octopia peut apporter à un acteur qui se lance en marketplace ou qui a une marketplace, hein, on a établi 9 étapes clés dans la gestion du cycle de vie de vendeur. Et toutes ces étapes sont aussi importantes l'une que l'autre, hein, que ce soit dans le ciblage des vendeurs, dans l'onboarding de cette communauté et dans le développement de ces vendeurs. Toutes ces étapes, on est là pour vous apporter des solutions et pour vous accompagner sur une grosse partie de ces étapes. Donc, ces 9 étapes qu'on a identifiées, Octopia peut vous apporter toute une solution sur, bien sûr, l'identification, l'acquisition de ces vendeurs, puisque le pool de marchands d'Octopia, qui est maintenant de 14 000, même plus de 14 000 vendeurs, on le met à disposition des canaux de vente. Et vous, en tant que canal de vente, hein, et en tant que marketplace, vous avez juste à choisir, voilà, moi, je souhaite telle typologie de vendeurs, telle typologie d'offres que je souhaite proposer sur ma marketplace, selon les typologies qu'on a établies tout à l'heure par rapport à une problématique de pays, de logistique, peut-être de gestion d'intégration, de catégorie de produits, bien sûr. Et toute la phase de développement, on a aussi des équipes qui sont là pour accompagner les canaux de vente sur le développement de ces marchands. Donc, tout ça vous permet de vous concentrer sur quelques points clés qui définissent en fait votre ADN, bien sûr, de marketplace. Hein. C'est une chose que Octopia peut vous accompagner aussi, mais sur lesquelles on ne travaille pas forcément sur l'offre merchants. Mais en tout cas, sur l'offre merchants, c'est vous offrir un catalogue de vendeurs variés qui vous permet de cibler selon votre besoin en tant que marketplace. On a terminé pour aujourd'hui au niveau de cette présentation. On va peut-être répondre aux questions qui sont arrivées tout au long du webinaire. Oui, exactement.
Pardon. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, comme tu l'as dit, Jamela, on va passer maintenant aux questions. Donc, la première qu'on a reçue, donc c'est une personne qui nous dit: «J'ai déjà une marketplace. Si je fais venir des centaines de nouveaux vendeurs, est-ce que je ne vais pas mettre à risque mon écosystème actuel par rapport à mes vendeurs historiques?» Alors, c'est une très très bonne question. Faut pas perdre de vue pour qui on travaille et à qui est destiné la marketplace. Ça est destiné au consommateur final et ce que le consommateur va chercher, c'est une offre la plus diversifiée possible au meilleur prix. Et en fait, plus la base vendeur sera large, plus le catalogue sera profond, plus on sera en mesure du coup de proposer une offre la plus étendue possible au client, et plus du coup il y aura de vendeurs, plus il y aura une compétition qui va s'opérer et plus on sera en mesure de lui proposer le meilleur prix. Donc inévitablement, énormément de vendeurs, ça va être plutôt bénéfique au client final que négatif. Quant aux habitudes des vendeurs qui étaient existants sur la marketplace, effectivement, ça peut être déstabilisant, mais ça va être sain, en tout cas sur leur activité. Ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres vendeurs, ils vont moins bien performer. Et ensuite, ça peut être, Octopia peut leur permettre aussi, et ce que je disais tout à l'heure sur le créer une relation de gagnant-gagnant, ça leur ouvre aussi des perspectives et des opportunités de business qui peuvent être plus étendues et plus larges. Donc inévitablement, souscrire à l'offre merchant doit avoir un impact sur votre marketplace, mais cet impact, il doit être positif. D'où l'importance aussi de choisir la typologie de vendeur. En fait, la marketplace qui fait confiance à Octopia a la possibilité de choisir. Voilà, moi, je suis fort sur telle catégorie de produits, j'ai tel marchand déjà dans mon pool de vendeurs, mais je souhaite le compléter de nouveaux marchands, de nouvelles marques, de nouvelles catégories de produits. Donc, ça peut venir compléter l'offre du marchand. Exactement. Ouais. Ok, merci beaucoup. Donc, question suivante. Comment Octopia arrive à gérer plusieurs canaux de vente? Alors, Octopia a à disposition des équipes pour gérer les canaux de vente. Donc, aujourd'hui, il y en a 4 qui sont actifs. Et puis, début d'année prochaine, il y en aura plus. Des équipes qui sont là pour dès l'onboarding des vendeurs, comme on l'a vu tout à l'heure, pour convaincre les vendeurs de venir sur les nouveaux canaux de vente, de par la notoriété également d'Octopia qu'on met à disposition, puisqu'on fait également des événements et de la communication, des actions marketing pour se faire connaître et faire connaître les canaux de vente qu'on active tous les jours. Donc, les équipes d'onboarding, les équipes d'account management aussi qui sont là pour lorsque le marchand est sur tel canal de vente, comment je fais pour le faire performer encore plus en tant que marchand Octopia. Donc, c'est plus au niveau de cet accompagnement, au niveau des équipes commerciales, qu'on vient en appui des canaux de vente dans un premier temps, ou ça peut être sur une durée plus longue selon ce que souhaite la marketplace. Ok, merci pour cette réponse. Donc, nous avons une troisième question qui est: est-ce que Octopia source des vendeurs internationaux ou uniquement français? Alors, Octopia, dans son pool de vendeurs, donc de 14 000 marchands, a des marchands de tout horizon. Donc, si on établit un peu une typologie de vendeurs, il y a 30% de vendeurs français, 30% de vendeurs européens hors France et 30% de vendeurs hors Europe. Donc, ce sont des vendeurs de tout horizon pour répondre au mieux justement aux différents canaux de vente et à leur positionnement, ou même sur quel pays ils souhaitent diffuser. Donc, c'est assez varié au niveau de la typologie de marchand. En tout cas, au niveau des pays, mais au niveau des catégories également. Super, merci. Donc ensuite, comment concrètement aidez-vous les vendeurs à se développer? Quelles sont donc les actions mises en place et ou proposées? Alors, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a effectivement deux choses. Il y a le volet account management que tu peux éventuellement repréciser un peu, Jamela, et l'autre qui est quels sont l'ensemble des solutions et des services qu'on va proposer. Du coup, sur le account management, peut-être qu'on… Sur l'account management, voilà, comme on l'a dit, on va établir des typologies de vendeurs, la longue tail. Donc, comment je fais pour accompagner mes vendeurs au quotidien, mettre en place un outil qui fonctionne et un outil
le plus enrichi possible avec des tutoriels, des webinars, un support vendeur qui leur répond à temps, une FAQ, et puis essayer de capter les potentiels vendeurs qui m'intéressent à un instant T pour les accompagner et aller plus loin avec eux en leur mettant à disposition une personne dédiée qui va gérer tous les aspects du vendeur. Ça va être plus l'accompagnement au quotidien, que ce soit par des outils ou par des forces, des humains derrière. Oui, exactement. Et du coup, le deuxième volet qui est plus lié à l'écosystème de services que propose Octopia. Et donc là, ce que je disais, c'est on reprend le cycle de vie du vendeur, on identifie les potentiels besoins qu'il peut avoir. Donc, on va distinguer deux types de besoins pour son développement. Soit un besoin pour rejoindre ce nouveau canal de vente, soit un besoin pour accélérer et développer mon activité. Et donc, on les a structurés aujourd'hui sur 3 grandes thématiques qui sont comment est-ce que j'accompagne sur le transport. Donc, c'est la mise en place de routes logistiques aller et retour pour des vendeurs internationaux pour découvrir un nouveau marché. On a des solutions sur la gestion de la relation client. Du coup, dont j'en parlais tout à l'heure, de comment est-ce qu'on accompagne les vendeurs pour respecter à la fois les standards de qualité de la plateforme sur laquelle il va aller vendre et être capable de répondre aussi au client final dans la langue du pays dans lequel il est en train de vendre, dans le respect de la réglementation locale. Et ensuite, un troisième volet qui est orienté sur plutôt des solutions financières. Du coup, ça va être un accompagnement sur la gestion de change, sur l'accompagnement sur la gestion des taxes, et puis les solutions de financement que j'évoquais tout à l'heure aussi. Donc voilà, ça c'est exactement. Et du coup, ça c'est des accompagnements très concrets de services qu'on propose à destination des marchands pour accompagner leur développement. Ça leur permet soit d'ouvrir facilement et avec un minimum d'effort une nouvelle marketplace, soit ça leur permet d'accélérer et d'aller encore plus fort aussi sur les marketplaces existantes. Et on a vu, c'est essentiel de travailler ces deux axes. Tout à fait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, on va en prendre une dernière qui est, selon vous, de combien de vendeurs une marketplace a-t-elle besoin pour être performante? Ouais, tu l'as abordé tout à l'heure, Grégoire. On parlait de 1000 vendeurs pour atteindre les 100 millions sur une année. Ce sont des chiffres qu'on a pu établir avec nos premiers clients sur Octopia. Exactement. Exactement. Donc, merci beaucoup pour toutes ces réponses, mais également pour l'intégralité de cette super présentation. Donc, malheureusement, notre webinaire touche à sa fin. Ne vous inquiétez pas, je vois qu'il y a encore des questions. Si nous n'avons pas pu y répondre, nous vous enverrons une réponse individuelle. Et je vais donc laisser Djamila et Grégoire conclure ce webinaire. Merci pour votre écoute aujourd'hui. J'espère que le cycle de vie des vendeurs est plus clair pour vous. On a vu qu'il y avait plein d'étapes à respecter et sur lesquelles Octopia pouvait vous accompagner. Donc, on serait ravis de le faire prochainement avec toutes nos équipes. Oui, exactement. Merci, Djamila. Et effectivement, c'est ça, tu as très bien dit. Il y a une grande complexité en fait, à aborder, à constituer une base vendeur. Le but, et en tout cas notre tâche au quotidien chez Octopia, c'est rendre cet effort le plus simple possible, à la fois pour les opérateurs de marketplace, pour leur simplifier la vie et aussi être capable d'accélérer très rapidement, et aussi auprès de nos vendeurs, qui sont des partenaires à part entière, sur lesquels on souhaite continuer de les engager un maximum, et donc ce qui fera aussi toute la qualité de la promesse qu'on sera capable de délivrer aux opérateurs de marketplace qui souscriront à notre offre. Merci. Merci à vous.